Dar Beida, c'est pas une ville, c'est une énergie. Et on a tout le Maroc dedans. C'est-à-dire, pour moi, Casablanca, c'est à l'image de tout le pays. L'évolution du pays se passe à Casa, les mots changent à Casa, trend, c'est à Casa. Et plus que ça, Casa, c'est aussi une atmosphère, un univers. Bonjour, c'est Nord Del Khmari, réalisateur du cinéma. Donc j'ai fait des films comme Casa Negra, Zéro, Burnout sur la ville de Casa. Je suis un grand amoureux de Casablanca parce que c'est la ville qui me paraît symbolise le Maroc moderne, le Maroc qui avance. En même temps, c'est une énergie incroyable. Donc j'ai filmé Casa, je continuerai à filmer Casa. Entre-temps, je filmerai d'autres villes, mais Casablanca reste pour moi la ville du cinéma marocain. Alors, comment l'Europe a influencé mon travail en tant que cinéaste? Chaque fois on part ailleurs, chaque fois on étudie ailleurs, on ramène un savoir-faire et on a une autre vision sur le monde. C'est-à-dire on n'a pas juste une vision locale, on a une vision d'ailleurs, sur le Maroc, sur nous-mêmes, sur le travail des autres. Et je pense que c'est un plus pour un cinéaste ou un artiste, peu importe, quand il voyage, il voit le monde différemment. Et ça, c'est important. Je pense que plus on va vers les autres cultures, plus on travaille ailleurs, plus on apprend ailleurs, plus on a une autre vision sur les choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste rester enfermé dans notre point de vue et dire bah, c'est comme ça les choses ils sont. Mohamed, je te présente Monsieur Albert. Bonjour, monsieur. فرنساوي Ah. وين ديريت Madame, où avez-vous trouvé cette photo? الفران Où l'avez-vous trouvée? ضعيش الفران D'où vient-elle? Au fait, le film Le Regard, qui est ma première expérience au Maroc, c'était par hasard. Je voulais rentrer rapidement au Maroc, faire un film au Maroc. Et donc c'est un retour, et je me suis dit que tant que c'est un retour, autant revenir sur les pas de mes rêves, de mes traumas, de mes complexes, de ma ville natale, Asfi. Et donc j'ai utilisé un français comme excuse pour raconter l'histoire d'un photographe qui revient au Maroc pour demander pardon du temps du colonialisme. Et donc le regard, pour moi, c'est quelque part le retour d'un enfant du Maroc qui revient et qui voit son pays, comment il est, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est devenu. Et c'était aussi une excuse pour revenir au Maroc. Et ce qui est intéressant, c'est je reviens de Norvège pour rentrer au Maroc et tout se chambole, il y a beaucoup de questions qui se posent, des questions existentialistes, des questions qu'est-ce que je peux apporter à mon pays, et plus que ça, qu'est-ce que mon pays peut offrir à ce que cette nouvelle génération puisse éventuellement avancer et raconter des histoires. Donc pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire et pour moi, le regard, c'est mon retour à moi. Donc tout est personnel. اسمح لي يا سيدي تيبان لي راك غلطتي في الحساب خدمت النهار كامل ياك ما تجي تخدم في لاصتي النهار راه ب1000 ريال 50 درهم فهمتي ولا لا؟ مالك اش باقي واقف كدير؟ راه الحاج هو اللي مخدمني ايوا الطريفه راه بحال بحال وعلى كل شيء مالك ما عجبك الحال؟ 50 درهم اجي انت بعدا ولد سي منصور وباك الله يعمرها دار كان كيخدم اكثر منك ومع مرضوه ونعم الرجال ونعم الرجال. Donc chaque fois, je posais ma caméra pour filmer Casa, j'avais l'impression que c'est pas le même Casa que j'ai filmé dans le film précédent. Ça change à une vitesse incroyable. Et en même temps, filmer Casa, c'est aussi, ça revient à mon passé, qui quelque part, quand j'étais enfant à Asfi, ma mère me disait si tu as des bonnes notes, je t'amène à Casablanca. Donc je venais à Casa, justement dans cet endroit-là, tout était blanc, il y avait le pavé, comment ils s'habillaient, il y avait les gens étaient raffinés. C'était aller à Casa, c'est comme c'était pour certains aller à Paris ou à Londres. Donc pour moi, c'était Casa. Et
cette espèce de musée à ciel ouvert, c'était pour moi magnifique. Donc là où je posais ma caméra, c'était quelque part un hommage à ce rêve ou à cette espèce de nostalgie que j'avais pour Casablanca. Donc pour moi, Casa, c'est non seulement le centre du Maroc, c'est le Maroc, mais il y a quelque chose avec vivre à Casa. Comme on disait, Kazaoui, Msfiwi ou Kazaoui, Oujdi ou Kazaoui, Tanjaoui ou Kazaoui, tu peux, parce que Casa rassemble tout le Maroc. Et la langue d'Alige de Casa, c'est une langue pour moi, contrairement à ce qu'on dit, elle est poétique. Kazawa, l'Albidawa, ils inventent des mots chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et c'est ça qui fait la beauté d'être à Casa. Et bien sûr, l'énergie, ce qui se passe. Des fois, on est en colère contre Casa, des fois on l'aime. Elle n'est jamais passive, Casa. Casa, c'est tout un mouvement. Pourquoi j'ai choisi ces endroits? C'est parce qu'il y a une énergie incroyable ici. Quand on regarde autour, on a l'impression que l'histoire revient. Non seulement il y a l'histoire, mais l'histoire te parle. C'est-à-dire que là où la caméra on la pose, il y a un retour visuel, ce qu'on appelle screen value, elle te le rend bien. Et c'est du 360. Là, derrière, là. Il y a le côté colonialiste, il y a le côté art déco des années 30, 40, 50, mais il y a aussi l'âme du Casablancais, l'âme marocaine qui est là, qui est très présente. Donc du coup, ça me faisait plaisir de mettre ma caméra là et on mettait la lumière à droite, à gauche pour justement éliminer ces façades. Mais ce qui était intéressant, c'est dès qu'on voyait ça à l'écran, on disait mais c'est un décor qu'on ne peut jamais construire. C'est un décor gratuit, et il est là chez nous. Et que le cinéma doit en profiter un maximum. Et c'est pour ça que quand les étrangers arrivent, ils voient ça et ils te disent bah, on filme ici. Et chaque fois que je venais ici, je me disais mais pourquoi on n'en profite pas nous aussi? Et il faut s'approprier tous les espaces, non pas seulement de Casablanca, mais de partout au Maroc, soit Marrakech, Tanger, Asfi, Agadir, peu importe. Il faut juste le refilmer d'une manière intéressante pour que le Marocain ou la Marocaine s'identifient, disent « mais c'est beau chez nous », parce que c'est très beau chez nous. Dirige vers l'endroit qui est très important pour moi dans le film de Casanegra. Ça s'appelle Le Petit Poucet. C'est un restaurant-bar. C'est là où j'ai filmé la scène avec Zrairak qui vient et qui rencontre les deux garçons pour leur donner une démonstration du pouvoir. On avait la caméra qui était en haut et que la BMW Khla dial Zrairak, elle s'arrêtait ici. Alors là, avec le petit chien, et qui descendait et qui rentrait, et la caméra le suivait ici, et on rentrait par cette porte. Et c'est là où il disait « Hello, hello, my name is Zrairak ». Et là où il rentre chercher son argent. En fait, c'est juste un rapport de force pour vraiment installer la peur chez les deux garçons parce qu'il avait une mission pour eux. Et du coup, je me rappelle de cet endroit, c'était magique parce qu'il y avait des néons, il y avait de belles lumières. Et le fait d'avoir des arcades comme ça, et quand les garçons sortaient, c'était cette espèce de façade qui était hyper intéressante. Ça, c'est aussi un art déco des années 30-40. Et c'est magique. Là, si on voit cette façade aussi, c'est là où il partait et puis je les suivais. Je suivais Anas. Quand il marchait, toute caméra par terre et j'avais tout cet espace avec les arcades et les bâtiments. Alors, l'histoire de Mira, ça se passe dans la grande forêt de Azro. Moi, personnellement, je voulais faire autre chose que juste la ville, rester urbain, rester dans les ruelles de Casablanca. Je me suis dit, autant aller vers la nature. Et on croyait que la nature allait être plus facile, mais au fait, c'était beaucoup plus compliqué.
C'est plus compliqué de tourner dans une forêt que dans la ville. Mais au fait, la vérité, c'est une continuité. C'est juste une continuité, mais je voulais un peu de spiritualité, je voulais être proche de la nature. Et l'histoire continue, ça parle toujours de la solitude, ça parle toujours des gens qui sont un peu perdus dans la relation avec la famille, le père, la mère, dans cette société patriarcale qui a besoin de se remettre en question. C'est la même story, c'est la même histoire. Mais il se trouve que cette fois-ci, on est parti dans la forêt. Et dans la forêt, il y a d'autres problèmes, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de vent. Mais je voulais raconter une histoire où il n'y a pas ces éléments, les éléments externes, c'est-à-dire le trafic, les gens, la ville qui est immense, mais les gens sont seuls. Je me suis dit, si on part dans un décor naturel, qu'est-ce que ça peut donner? Mais au fait, peu importe où on est, qu'on soit dans la forêt ou dans la rue, quand on est seul, on est seul. Oui, les personnages sont jeunes dans les histoires parce que le Maroc est un pays très jeune, il y a beaucoup de jeunes. Il représente un pourcentage important dans la population marocaine. Et il me fascine parce que c'est des super survivors. Et ça m'a permis aussi d'aller chercher des nouveaux visages. Ce qui est intéressant, que ce soit dans Casanegra, Zero Burnout ou même dans Mira. C'est fascinant d'aller trouver quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Ça me permet de construire quelque chose avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont de l'expérience ils sont mauvais, loin de là. C'est juste que quand quelqu'un est encore frais, il y a une faim, il y a une rage, il y a encore la flemme. Et le fait de ramener un nouveau visage, ça te pousse à penser d'une autre manière. Le conseil que je peux donner aux jeunes, ça se résume en un seul mot, c'est la persévérance. Persévérance. Il ne faut jamais abandonner. Il va y avoir des portes fermées, il va y avoir des mensonges, qu'on va vous promettre des choses. Celui-là qui va vous promettre gratuitement la caméra, celui-là, les acteurs qui vont vous dire on va être là. Et ça peut être très dur des fois quand on rencontre des mensonges ou des promesses vides, mais il ne faut jamais abandonner. Il faut persévérer, il faut croire à son rêve. Et c'est vraiment la seule force qu'on peut avoir en tant qu'artiste, parce que les gens parlent beaucoup et les jeunes ont tendance à être blessés quand ils reçoivent ça, quand ils sortent dans le vrai monde avec leur caméra, ils veulent filmer, ben ils ont plus le décor, ils n'ont plus les choses qu'on leur a promis et ils abandonnent. Donc il ne faut pas abandonner. S'il faut être radical dans son premier film, je ne pense pas, c'est pas le mot radical, non, c'est pas le mot radical qu'il faut, il faut dire sans compromis. Il faut être sans compromis, raconter l'histoire comme on a envie de la faire, mais être radical, pour moi, ça ne veut rien dire quelque part. C'est un mot avec une connotation très négative. Mais raconter son histoire sans compromis. Quand on a une image ou une idée ou une vision dans notre tête, il faut tout faire pour la garder. Donc pas de compromis, que ce soit avec le producteur, que ce soit avec les gens qui veulent être impliqués dans le film, que ce soit les distributeurs étrangers. Donc pour moi, tout cinéaste débutant, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il faut être têtu. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser les bonnes idées. Il faut écouter les gens, prendre le meilleur de ce qu'on leur dit. Il faut travailler son ego. Ça, c'est important parce que ça, c'est l'ennemi numéro 1 de tout artiste. Mais être radical, il faut être sans compromis. Ça, c'est important.